Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan revenu du mois de juillet 2024. Je suis très content de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo à chaque fois qui me tient à cœur de faire ça du coup tous les mois. Je suis dans l'aventure et vous aussi, j'espère que vous l'êtes aussi. Et voilà, on va kiffer tous ensemble pour ce petit mois de juillet 2024. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à déjà voir les vidéos précédentes. Et en tout cas, si vous voulez regarder celle-là, alors on est du coup sur un objectif de faire 1000 € par mois sans salariat. On essaye de se démerder avec des petites missions par-ci par-là, des emplois que je me crée, en tout cas des opportunités que je me crée surtout. Et donc voilà, je fais ça depuis le mois de mars. Petit spoil, donc si vous êtes intéressé par voir les précédentes vidéos, allez-y. J'ai réussi à faire du coup 1000 € par mois pour la première fois sur le mois de juin 2024. C'était un mois qui était pas facile parce que j'avais mes partiels et pourtant j'ai réussi à dépasser cette part symbolique. Et de quelle manière? Parce que je crois que j'ai fait 1400 € environ. Voilà, je suis extrêmement fier d'y être arrivé parce que c'était un objectif que je m'étais fixé et au final j'ai réussi tout simplement à faire 1000 € par mois, donc c'est super cool. Contexte aussi, j'aime bien donner un petit peu de contexte du coup pour ce mois de juillet. J'avais plus de partiel, donc j'étais libre entre guillemets on va dire. Je suis parti un petit peu en vacances aussi, je suis parti au Monténégro, dans la ville de Tivat, pour ceux qui connaissent. C'était la première fois que j'allais dans un pays comme ça de l'Est, j'ai pas l'habitude de partir là-bas. Et franchement c'était hyper cool, super expérience. Je suis resté que 4 jours, je suis parti avec mon cousin, donc c'était super sympa. J'ai trop kiffé, la vie là-bas est sympa, c'est paisible. C'est assez pauvre comme pays, mais il y a des super paysages. Je vous en mets là un petit peu des petites photos par-ci par-là pour votre plus grand plaisir. Donc voilà, j'ai pu profiter un petit peu aussi des vacances. J'aime bien prendre des vacances aussi un peu tous les 3-4 mois. J'avais pris, pour ceux qui avaient vu les précédentes vidéos, j'avais pris des vacances aussi un petit peu à Madrid pour le mois d'avril. Voilà, j'ai charbonné pendant le mois de mai, juin, et là mi-juillet je me suis accordé une petite pause et là du coup on est au retour au charbon. Là on est le 5 août à l'heure où je tourne cette vidéo, on est midi 23 et donc voilà. Donc pour donner ce contexte un petit peu, c'est que j'ai bossé et en même temps j'ai pu partir un petit peu en vacances. Je vous fais un petit récap aussi de ce que j'ai acheté parce qu'on ne fait pas 1000 € juste pour faire 1000 €, on fait 1000 € pour les placer, 500 € en crypto, 500 € en bourse. Pour du coup le mois de juin 2024, qu'est-ce que j'ai acheté pour ce mois-ci? Alors du coup pour ce mois de juillet 2024, ça a été un mois un petit peu, on va pas se mentir, ça a été un mois un petit peu difficile comme vous le voyez ici. Voilà, on est quand même sur un rythme assez baissier depuis un mois tout simplement, et c'est pour ça qu'en bourse, ce que je fais et la stratégie que j'ai gardée aussi pour le mois de juin, c'est de ne pas investir tout simplement. J'ai décidé de ne pas investir encore une fois, de garder ces 500 €, et là il y a des opportunités qui se créent, on va pas se mentir. Là déjà vous voyez on a un CAC 40 à 7104 points, donc c'est vraiment bas par rapport à déjà par rapport au début du mois de juillet. On est plutôt sur les 7500 points, mais là voilà, on a eu une nuit meurtrière pour ceux qui savent, entre le 4 et le 5, même pour les cryptos. Par contre j'ai acheté les cryptos, en fait j'ai acheté que 100 $, de ETH pardon. Le reste j'ai gardé en stablecoin, donc en USDC. On a acheté le 17 juillet. J'ai acheté le 17 juillet, donc là si on revient sur un mois, j'en ai acheté à 3400 $, donc on était à peu près ici, voilà, autour des 3400 $, donc le 17 juillet. Et là vous voyez vraiment cette nuit du 4 au 5 qui a été meurtrière. Là on est passé à 2200 $, donc c'est assez incroyable. Donc c'est pour ça que là, je pense que je vais investir là en bourse très bientôt, parce que voilà, il faut investir dans les moments où la volatilité est très élevée. Et donc je compte investir à ce moment-là, surtout que vous allez voir que ce mois de juillet était assez fructueux, vu que voilà, on avait plus de liberté. J'avais pas de partiel en particulier, donc forcément on a fait un meilleur mois. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner des petites news un petit peu. Donc je suis assez au courant. J'essaye de regarder un petit peu quelles sont les bonnes zones à acheter. Et donc là on va arriver sur des très très belles zones, on va pas se mentir. Là il faut investir. Là c'est à ce moment là où on est en mode allez, ça commence à baisser, que ça soit en bourse, que ce soit en crypto, ok on fonce. Et donc voilà, et je pense que voilà, je vous ferai un petit récap de ce que j'aurais acheté avec les liquidités que j'ai gardées là pour ce mois de juillet et pour ce mois de juin. Et en mai j'avais un petit peu investi, mais donc du coup voilà, donc j'ai encore des liquidités. Je dois avoir 1000 € à peu près en bourse qui ne sont pas encore investis, donc je vais investir et vous allez voir ce que j'achèterai, mais du coup vous le saurez dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît ce genre de concept. Bref,
On en a fini avec tout ça, avec ce que j'ai acheté. Maintenant, on passe au bilan des revenus du coup du mois de juillet. Alors, comme pour le mois de juin, j'avais décidé pour le mois de juin de me concentrer sur 3 sources de revenus en particulier. Eh bien, ça n'a pas changé. S'il y en a une seule qui a un petit peu bougé de concept, vous allez voir, je vous avais prévenu un petit peu dans la précédente vidéo. Le premier revenu, ce sont les états des lieux. J'ai fait plus de 585 € d'état des lieux. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, qu'est-ce que c'est un état des lieux? C'est le locataire qui part et donc du coup il y a une entreprise qui me mandate pour faire un état des lieux pour voir si l'appartement est bien, est-ce qu'il y a tout dans l'inventaire, etc., etc. Il n'y a pas de problème en particulier. Et donc j'en ai fait énormément au début du mois de juillet 2024. Parce que forcément on est à la fin d'année, donc il y a plus de gens qui partent. J'en avais fait beaucoup aussi à la fin du mois de juin, mais ça du coup ça compte pour le mois de juin. Et là pour le mois de juillet j'en ai fait aussi pas mal, j'en ai fait plus de 13, donc pour un total en fait de 585 €. Donc vous voyez que c'est pas forcément déconnant quand même, hein. Ça fait quand même à peu près plus de la moitié du concept, hein, de 1000 €. Donc je suis extrêmement content, extrêmement fier d'avoir fait tout ça, d'avoir réussi à faire tout ça. Il y a des jours où j'en faisais 4, alors que d'habitude j'en ai 4 dans le mois pour vous donner un ordre d'idée. Donc franchement ça a été trop bien. On a vachement enchaîné, j'ai vachement enchaîné tout ça. Donc voilà, donc ça c'est les revenus pour les états des lieux. Également du coup je vous ai tenu au courant ces précédents mois que je faisais du coup des cours d'anatomie. Et bien là j'ai fait un truc un petit peu différent. Vu qu'on est l'été, je me suis dit j'ai pas envie de faire des cours d'anatomie réguliers, j'ai envie de me concentrer ça sur 3 jours et de faire du coup un stage d'anatomie sur un thème en particulier. Donc voilà, donc là le thème c'était plus pour les enfants. Le thème que j'ai fait, j'en ai fait 2 en fait, j'ai fait 2 stages. Le premier thème que j'ai choisi c'était la colonne vertébrale, du coup ça se passait sur 3 jours. En gros il y avait, le thème c'est la colonne vertébrale et il y avait différentes thématiques qui étaient abordées en tout cas sur cette colonne vertébrale. Et donc voilà, donc il y avait pas mal d'enfants, c'était sympa, je donnais 2 heures de cours par jour, donc ça allait, c'était pas non plus trop important comme horaire. Et franchement j'ai pris un plaisir monstre. Donc le premier c'était à peu près vers mi-juillet, juste avant que je parte en vacances, j'ai fait un stage sur la colonne vertébrale. Et ensuite j'ai fait un stage sur le cœur là en cette fin de mois de juillet, donc les 3 derniers jours de juillet, donc c'était le 29, le 30 et le 31. Donc là j'ai donné un petit peu plus d'heures de cours, j'en ai donné 3 et j'ai réussi du coup à faire plus de 380 € de stage d'anatomie. Donc c'est plutôt pas dégueu quand même, hein. C'est plutôt un bon... je trouve que c'est un bon concept, ça plaît aux parents, ça plaît aux enfants et ça plaît à moi aussi forcément. Ça me plaît de pouvoir transmettre aussi beaucoup de valeurs, tout simplement. Donc ça fait 380 et là vous voyez quand même que c'est pas mal. Là on est pas loin des 1000 €. Mais vous n'avez pas encore vu le gros du gros. Parce que le gros du gros c'est lui. Ce sont les gardes de nuit. Les gardes de nuit, j'ai fait encore une fois un gros mois à plus de 880 €. Franchement pareil. J'ai charbonné, c'est comme pour le mois de juin, j'ai fait à peu près le même nombre de nuits, donc c'est 16 nuits à peu près. Donc voilà, les gardes de nuit, franchement, c'est quelque chose quand même. Du coup, 16 nuits, 880 €, c'est cool. C'est cool. Donc là, pareil, genre en 16 nuits, j'arrive à faire quasiment tout le concept. Et non, donc c'est trop bien. Et c'est pour ça que le total s'élève aujourd'hui pour le mois de juillet sans salariat. Donc c'est-à-dire que je bosse un petit peu quand je dois, entre guillemets. Et voilà, je bosse 2-3 heures par jour. Donc c'est cool. Je suis à plus de 1845 €. Voilà, je suis très heureux. Très heureux de faire autant. Du coup, je vais pouvoir mettre mes 500 € en bourse, mes 500 € en crypto. Je suis très content. Et bon, on va pas se mentir, je suis parti un petit peu en vacances. Donc forcément, le supplément, je le garde du coup pour les vacances. Donc c'est grave cool. C'est grave cool. Encore une fois, deuxième mois où j'arrive à atteindre cette barre symbolique des 1000 € par mois. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, si vous avez des idées, pour améliorer le concept, des idées pour améliorer le concept tout simplement, eh bien n'hésitez pas, ça me fait franchement très plaisir de vous faire cette vidéo chaque mois. On se voit jusqu'à février 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît le concept et on se dit du coup à une prochaine vidéo. Ciao.